Les aventures militaires d'Israël poussent la région au bord d'une grande guerre. Ces mots lourds de sens prononcés au Conseil de sécurité de l'ONU résument l'alerte lancée par la Russie après les frappes israéliennes sur l'Iran. Une escalade jugée injustifiable, non provoquée, qui menace désormais de déclencher une catastrophe nucléaire au Moyen-Orient et d'anéantir tous les efforts diplomatiques en cours. Qui porte la responsabilité ? L'Iran peut-il encore contenir sa riposte ? Et le Conseil de sécurité réagira-t-il enfin ? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Aimez et partagez et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Madame la Présidente, nous remercions Madame Rosemary DiCarlo, secrétaire générale adjointe de l'ONU aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, ainsi que Monsieur Raphaël Grossi, directeur général de l'AIEA, pour leurs exposés. Avant toute chose, nous souhaitons exprimer nos sincères condoléances au gouvernement et au peuple de la République islamique d'Iran à la suite des nombreuses pertes humaines, notamment parmi les civils, causées par les frappes israéliennes. Sous nos yeux, une escalade extrêmement dangereuse se produit au Moyen-Orient du fait des actions d'Israël. Elle requiert l'attention immédiate du Conseil. Nous exprimons notre reconnaissance à la présidence guyanaise du Conseil pour la convocation rapide de cette réunion. Il est d'ailleurs révélateur que le Conseil devait initialement, à cette même heure, examiner aujourd'hui les conséquences humanitaires des actes inhumains perpétrés par Israël à l'encontre des habitants de la bande de Gaza. Au lieu de cela, nous sommes contraints de discuter d'une nouvelle aventure irresponsable et dangereuse de Jérusalem-Ouest dans la région, qui, cette fois, risque de précipiter le Moyen-Orient vers une catastrophe nucléaire d'ampleur. Dans la nuit du 13 juin, Israël a lancé une série de frappes massives contre le territoire de la République islamique d'Iran. Des villes endormies, des infrastructures civiles et des installations nucléaires pacifiques pourtant placées sous garantie de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont été visées. Les intervenants ont évoqué les pertes civiles résultant de ces attaques. Il s'agit là d'une attaque non provoquée, quelles que soient les affirmations d'Israël, constituant une grave violation de la Charte des Nations Unies et des normes du droit international. Il semble qu'Israël se considère comme libre d'agir à sa guise dans la région, estimant même pouvoir bafouer tous les fondements juridiques existants et se substituer à toutes les institutions internationales, y compris le Conseil de sécurité et l'AIEA. La Fédération de Russie condamne fermement cette opération lancée par Jérusalem-Ouest. Ces aventures militaires poussent la région au bord d'un conflit de grande envergure. La responsabilité de toutes les conséquences incombe pleinement aux autorités israéliennes ainsi qu'à ceux qui les soutiennent. Nous sommes particulièrement préoccupés par les potentielles conséquences radiologiques résultant des frappes visant des installations nucléaires. Notre pays alerte depuis de nombreuses années sur l'inadmissibilité d'un règlement par la force des questions entourant le programme nucléaire iranien. Une telle voie risquerait d'engendrer des conséquences désastreuses non seulement pour le Moyen-Orient, mais pour le monde entier. Malheureusement, ces appels n'ont pas été entendus et la situation évolue aujourd'hui selon le scénario le plus négatif et le plus imprévisible. Madame la Présidente, les actions d'Israël visent clairement à torpiller les efforts diplomatiques actuellement menés sous diverses formes pour désamorcer les tensions autour du programme nucléaire pacifique iranien. Alors que le monde entier attend avec espoir les résultats du prochain cycle de pourparlers indirects entre l'Iran et les États-Unis, initialement prévu le 15 juin, Israël a choisi de prendre les devants selon ses propres intérêts, en bombardant les infrastructures nucléaires et énergétiques de l'Iran. Ce faisant, il fait preuve d'un mépris flagrant pour le droit, les normes, les accords, les règles et tout ce qui constitue la base de l'interaction civilisée entre États. Mais la responsabilité ne saurait être imputée uniquement à Israël. Elle repose également sur ses alliés les plus proches. Ce qui s'est produit est la conséquence directe du laxisme des pays occidentaux qui, pendant des mois, ont consciemment alimenté une hystérie anti-iranienne, aussi bien au sein du Conseil de sécurité de l'ONU que dans le Conseil des gouverneurs de l'AIEA. Ces pays n'ont jamais cherché de solution constructive à la crise entourant le plan d'action global conjoint, PAG, et à la résolution 2231 du Conseil de sécurité qui l'a entériné. Leur objectif était tout autre, exercer une pression maximale sur l'Iran, le dépeindre comme la source de tous les maux dans la région, et présenter ses réponses légitimes, pourtant prévues dans le PAG comme des mécanismes de défense, comme des violations des engagements en matière de non-prolifération. Pendant ce temps, les Iraniens ont fait preuve de patience,
poursuivant leur coopération avec l'AIEA et participant au dialogue en vue de parvenir à une issue diplomatique. Il convient de rappeler, ce fait a aujourd'hui une portée essentielle, que les difficultés liées au PAG ont commencé avec le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord nucléaire en 2018, ainsi qu'avec le refus manifeste du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne de remplir leurs engagements, notamment en ce qui concerne la création de conditions permettant à l'Iran de bénéficier économiquement de la levée des sanctions unilatérales de l'IE en vigueur jusqu'en 2015. Par la suite, ces mêmes pays ont repris la politique de sanctions en violation de l'article 25 de la Charte des Nations Unies. L'Union européenne s'est également alignée sur cette démarche, trahissant son rôle de coordinateur impartial de la Commission conjointe du PAG. L'exemple le plus flagrant de cette politique est la résolution adoptée hier à Vienne par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA. Celle-ci, partiale et déconnectée de la réalité, évoque une prétendue menace que ferait peser le programme nucléaire iranien sur la paix et la sécurité internationale. Et cela, malgré le fait qu'en réalité, l'Iran respecte scrupuleusement ses obligations et l'accord de garantie généralisée. Il reste à ce jour l'État le plus contrôlé par l'AIEA, comme le confirment les rapports du secrétariat, lesquels ne relèvent aucun risque de prolifération. Les membres occidentaux du PAG ont, en réalité, tout fait pour attiser les tensions et inciter à l'escalade. Cette tension artificiellement alimentée dans les enceintes internationales a encouragé Israël à franchir de nouvelles limites, en lui donnant l'illusion d'une impunité totale. Dans le contexte des frappes israéliennes, nous notons avec une attention particulière les informations relayées par les médias faisant état d'une probable coordination entre Israël et les services de renseignement britanniques, lesquels auraient ensuite permis à l'aviation israélienne impliquée dans l'opération de se replier sur leur base à Chypre. Nous avons également relevé les déclarations d'Israël selon lesquelles l'Allemagne, membre du PAG, ainsi que l'Italie, auraient été prévenus en amont. Il est aussi avéré que nos collègues américains avaient été informés des frappes. La France, qui en avait manifestement connaissance, les a également soutenus. Nous ne serions donc pas étonnés si les membres de ce groupe de pays amis se mettaient bientôt à condamner à l'unisson l'Iran pour les mesures de riposte qu'il prendra dans le strict respect de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Nous suivons avec la plus grande attention les actions de l'AIEA dans ce contexte, d'autant que la sécurité et la vie même de ses employés ont été mises en danger à la suite de cette aventure militaire israélienne. Nous comptons sur le directeur général de l'agence pour fournir des évaluations subjectives de la situation, y compris en ce qui concerne les éventuelles conséquences radiologiques. Madame la Présidente, les attaques non provoquées sur le territoire souverain de l'Iran, les frappes délibérées sur des installations nucléaires pacifiques, ne sauraient être justifiées d'aucune manière. La communauté internationale ne doit, ni ne peut, rester passive face à de telles provocations. Tolérer de tels actes, c'est ouvrir la voie à une guerre de grande ampleur au Moyen-Orient, avec de graves implications pour la sécurité mondiale. Nous sommes convaincus que le Conseil de sécurité doit impérativement émettre une évaluation juridique et politique claire des actions israéliennes et appeler à l'arrêt immédiat de tout recours à la force et à la fin des initiatives militaires unilatérales. Il est essentiel de soutenir toutes les démarches diplomatiques visant à désamorcer les tensions et à rétablir le dialogue. Nous tenons à réaffirmer que toute résolution des questions entourant le programme nucléaire iranien ne peut se faire que par des moyens pacifiques, politiques et diplomatiques. Aucune solution par la force ne saurait être ni légitime, ni viable. Les États-Unis eux-mêmes l'ont d'ailleurs reconnu à plusieurs reprises en exprimant leur disposition à poursuivre les négociations. La Russie demeure fermement engagée en faveur du renforcement du droit international, du respect de la Charte des Nations Unies et de la recherche de solutions propres à éviter que la région ne bascule dans une nouvelle guerre dévastatrice. Nous sommes disposés à coopérer avec toutes les parties favorables à la diplomatie et à la résolution pacifique des différends. Israël a-t-il franchi une ligne rouge en attaquant directement l'Iran? Ce geste, qualifié par la Russie de non provoqué et de violation flagrante du droit international, marque-t-il un tournant irréversible vers une guerre généralisée au Moyen-Orient? Et surtout, les frappes sur des installations nucléaires civiles peuvent-elles encore être justifiées par des considérations sécuritaires? Ces questions fondamentales secouent aujourd'hui les équilibres régionaux et mondiaux et il est urgent d'en débattre. Partagez en commentaire vos avis. Israël agit-il seul ou avec l'aval implicite de ses alliés occidentaux? L'Iran peut-il encore croire à la voie diplomatique?
Et jusqu'où peut aller l'impunité face aux principes de la Charte des Nations Unies? Dans son discours, la Russie ne se contente pas de condamner. Elle désigne avec précision les responsabilités. L'Occident, accusé d'avoir nourri une hystérie anti-iranienne, les États-Unis, responsables du retrait unilatéral de l'accord de 2015, et l'Europe, coupable de passivité voire de complicité dans l'escalade actuelle. Moscou rappelle que malgré les tensions, l'Iran n'a jamais fermé la porte au dialogue avec l'AIEA, ni aux négociations sur son programme nucléaire. Dès lors, cette attaque ciblant des sites placés sous supervision internationale ne relève-t-elle pas davantage d'un calcul géopolitique que d'un impératif de sécurité immédiat? Plus encore, des informations relayées par les médias font état d'une possible coordination avec certains services occidentaux et d'une connaissance préalable des frappes par plusieurs États européens et les États-Unis. Cela soulève une autre question capitale. Jusqu'où va le soutien, ou le silence complice, de certaines puissances face à des actes qui pourraient faire basculer toute une région dans le chaos? En s'attaquant à des infrastructures nucléaires, Israël prend aussi le risque de provoquer une catastrophe radiologique. Le discours russe alerte clairement sur ce point, soulignant que même les agents de l'AIEA ont vu leur sécurité menacée. Que restera-t-il du droit international si de tels actes deviennent la norme? Et le Conseil de sécurité a-t-il encore le pouvoir ou la volonté d'imposer des limites à ceux qui s'en affranchissent ouvertement? Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à l'aimer et à donner votre opinion en commentaire. Merci et à très bientôt.